pour notre mini dracha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons deux parashiot, parashat Vayakel et ensuite parashat Pekoudé. Alors la première paracha nous raconte que Moshe rassembla le peuple d'Israël afin de transmettre l'obligation, la mitzvah, de construire le Mishkan, dont nous avons eu la description depuis quelques semaines dans les parashiotes, depuis la parashat Teruma exactement. Et maintenant, Moshe Rabbeinu vient s'adresser au Ham Israël pour leur dire « Hachem veut une demeure dans ce monde ». Le peuple répondit à cet appel avec enthousiasme et fit don d'une extrême générosité. Tous les matériaux nécessaires furent récoltés en abondance, que ce soit de l'or, de l'argent, du bronze, toutes sortes de tissus et de peaux, du bois, de l'huile d'olive, des pierres précieuses, à un point que Moshe fut obligé de les stopper car la quantité reçue dépassa largement ce qui avait été nécessaire. Moshe Rabbeinu fit appel à une équipe d'artisans, comme nous dit la paracha, des artisans dotés de sagesse, qui seront sous la direction de Betzalel et Oliab, eux les maîtres de la construction, afin de réaliser tous les éléments du Mishkan, que ce soit le Mizbeach, la Menorah et les Shulchanot, etc. etc. Parachat suivante, parachat Pekoudé, la paracha nous dresse un bilan comptable dont Moshe énonça tous les matériaux qui ont été donnés pour la fabrication du Mishkan et l'usage qui en a été fait. Enfin, la fin de la paracha nous raconte que Moshe érigea le sanctuaire afin d'introniser Aaron, respectivement à la fonction de Kohen Gadol, et ses enfants à celui de Kohen. À la fin de la paracha, qui est aussi la fin du livre de Shemot, le texte nous révèle qu'une colonne de nuée apparut au-dessus du Mishkan, révélant par là que la présence divine, la Shekhinah, y résidait. Alors on remarque qu'au début de la paracha de Vayakel, la Torah s'ouvre avec les termes Vayakel Moshe et kol adat ben Israël, Vayomer alem elea devarim asher tziva Adonai la'asot otam. Moshe fit assembler toute la communauté, convoqua toute la communauté d'Israël, et leur dit voici les choses, les paroles qu'a ordonné d'accomplir Hachem. Alors à ce moment de la paracha, on s'attendrait à ce que Moshe exprime au peuple les choses relatives à la construction du Mishkan. Mais le verset suivant nous déclare Sheshet yamim ta'aseh melacha uvayom hashivi yilachem kodesh Shabbat Shabbaton Adonai kol haoseh bo melacha yumat. Pendant 6 jours, on travaillera. Au 7e jour, vous aurez Kodesh Shabbat, donc vous aurez un chômage absolu, une chose sainte, en l'honneur de l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. Moshe leur parle de la mitzvah du Shabbat. Alors bien entendu, par la suite, comme nous l'avons résumé plus haut, la paracha reprend son sujet depuis quelques semaines, la construction du Mishkan. Alors, a priori, l'obligation de construire le Mishkan et l'obligation de respecter Shabbat sembleraient être deux commandements complètement différents. Alors pourquoi la Torah a vu comme impératif d'enseigner le Shabbat avant la construction du Mishkan? Eh bien, les sages nous enseignent qu'il existe un lien étroit entre eux, entre la mitzvah du Shabbat et la construction du Mishkan. Comme nous le savons, le Shabbat nous impose l'interdiction de s'affairer à des activités profanes. Et contrairement à la croyance populaire, la Torah ne nous oblige pas à ne rien faire. Ça, c'est une bêtise de dire ça. Et nous n'interdit pas aussi de ne pas peiner, de ne pas se fatiguer le jour de Shabbat, mais seulement de ne pas accomplir certains travaux. Par exemple, gratter une allumette pour l'enflammer, un geste d'une grande simplicité, qui ne donne pas beaucoup d'efforts et n'est vraiment pas épuisant, est quand même interdit le jour du Shabbat. D'autre part, la Torah n'interdit pas, par exemple, de servir le Shabbat sa famille, des invités avec des plateaux lourds et même en faisant plusieurs fois les retours, et qu'en fin de compte, après un certain temps, nous serions épuisés de cette activité. C'est permis le jour de Shabbat. Alors qu'est-ce qui définirait une melacha de Shabbat, une action de Shabbat interdite, et une tira, un effort qui serait permis le jour du Shabbat? Alors à cause de cette interrogation, la Torah juxtapose l'obligation du respect du Shabbat et la construction du Mishkan. Et pourquoi? Afin de nous apprendre que tous les travaux effectués pour sa construction
sont interdits le jour du Shabbat. 39 types d'activités liées à divers domaines de la création ont été utilisés pour la construction du Mishkan. Que ce soit des activités liées à la terre, au champ, tout ce qui est jardinage, la cuisson, la chasse, du travail de la peau, la construction, l'écriture, etc. etc. Lamed Melachot, 39 travaux réalisés pour la construction du Mishkan. Et ces Lamed Melachot, ces 39 travaux, et pas plus, sont aussi interdits à réaliser le jour du Shabbat. Par conséquent, nous comprenons pourquoi notre paracha s'ouvre sur le respect du Shabbat, car la réalisation du Mishkan et ses travaux, qui sont le sujet de notre paracha, vient dévoiler au Shabbat ses interdictions. Néanmoins, le Pshat HaPashut, le sens simple de la raison du pourquoi nous avons comme introduction du discours de Moshe le respect du Shabbat, sur une paracha qui concerne, comme on l'a dit, la construction du Mishkan, et qu'en réalité, Moshe a voulu ordonner au peuple d'Israël, qui sont dans le désert, d'interrompre l'édification du Mishkan le jour du Shabbat. Moshe leur dit, vendredi soir, stop, vous allez vous reposer. Alors, ça a l'air d'être étonnant. La logique nous dirait que toute entreprise qui serait dirigée les Shem Shamaïm, vers le Créateur, repousserait le repos du Shabbat. Et d'ailleurs, ça concerne quand même la construction, l'édification de la demeure d'Akadosh Baruch Hu, la maison d'Hachem dans ce monde. Alors, samedi, il faut bosser pour avoir le plus tôt possible la maison d'Hachem dans ce monde. Alors, pourquoi Moshe a tant voulu l'arrêt total du travail pour respecter Shabbat? Eh bien, chacun d'entre nous doit savoir que le jour du Shabbat vient témoigner notre émouna, notre croyance qu'Hachem a créé notre monde. C'est lui le créateur du monde. Comme nous l'avons dit la semaine dernière dans la paracha, au chapitre 31, et que nous récitons tous les samedis matins au Kiddush, Beni ou ben bene Israël, ot hi leolam, ki sheshet yamim asa Adonai et Hashami vet haaretz, uvayom hashivai, Shabbat vainafash. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un signe, un symbole perpétuel, attestant qu'en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et que le 7e jour, il a mis fin à l'œuvre et s'est reposé. En clair, Shabbat est un témoignage. De même que lui, le roi des rois, a stoppé, a interrompu le 7e jour, la création du monde, nous aussi, en nous reposant, nous témoignons que c'est lui, et seulement lui, qui créa notre monde. Et qui vient en même temps rejeter l'idée d'une majorité des goïms que le monde s'est créé tout seul. Big Bang. Alors, c'est pas suffisant, nous demande la Torah, de le témoigner par des mots. Ça aurait été trop simple. Il nous demande de réaliser ce témoignage par le non-accomplissement de ces 39 travaux. D'ailleurs, ces 39 travaux n'ont pas été choisis anodinement. Il faut savoir qu'un certain Midrash nous enseigne que le Boré Olam, le créateur du monde, aurait utilisé ces 39 travaux pour créer notre univers. Par conséquent, nous comprenons aussi pourquoi le Shabbat est si important dans le judaïsme, à un point que celui qui le transgresserait serait passible de mort. Car ce dernier déclare en ne respectant pas Shabbat qu'il ne croit pas qu'Hachem est le créateur du monde. Et voilà pourquoi Hachem, plutôt Moshe dans la paracha, a voulu prévenir le peuple d'Israël à ne pas continuer à construire le Mishkan. Car la valeur du Shabbat est plus importante que le Mishkan, la demeure d'Akadosh Baruch Hu. Car avant tout, un juif, un homme, doit avoir comme base que Dieu est le créateur du monde, et après ce même juif aura comme responsabilité de le faire résider dans ce monde, dans son propre Mishkan. Alors si déjà le peuple d'Israël, dans le désert, a été exhorté à respecter le Shabbat, alors quand même qu'il s'affairait à des activités ultra-spirituelles, construction de la maison du Dieu, nous qui nous consacrons toute la semaine, hélas, aux affaires de ce monde, pendant toute la semaine, a fortiori le Shabbat, nous ne devons pas seulement le respecter, mais se renforcer. Et renforcer notre famille, nos enfants sur son importance. Et pourquoi pas en participant à des cours et étudier ces lois. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.